Ce matin, épisode 325, la gang, j'espère que ça va bien. Déjà, first of all, aujourd'hui, on fait un survol du Marvel Digital Comic Edge of Spider avec Edge of Spider-Verse, en fait, avec Gwen Stacy, la Spider-Woman. On fait un survol du Happy Tree Friend Drop aussi. On a le droit à une vidéo avec les animations. Vous savez, j'ai été déçu pas mal des Happy Tree Friends, mais là, quand je vois les animations, ils vont peut-être réussir au moins à me convaincre qu'il y a un minimum de potentiel dans ces pièces-là. Puis, vous l'avez bien vu, hein, avec le thumbnails, on fait un survol du Transformer possible drop qui devrait peut-être arriver en juin, vu le film qui sort. Donc, on survole tout ça ensemble aujourd'hui. Ça va bien. On change pas de formule gagnante, hein. Je suis Jess, puis je suis avec Good morning. TQ. So, yeah. Peace. Donc, Marvel Digital Comic Edge of Spider-Verse number 2, motherfuckers. So, yeah. Un petit comic book. Rien de super impressionnant, dans la mesure que, quand je regarde les deux premières versions ici, je comprends que c'est souvent ça, noir et blanc. On dirait que j'ai pas le comic book le plus impressive of the world. Hein? Le Secret Rare, il a l'air très cool, mais yeah. Maintenant que les covers sont cool, mais ça a l'air aussi très très récent comme cover, ça a pas l'air très vieux. Je doute un petit peu du potentiel. Cool en rose. Cool en rose, par exemple. Je trouve que ça fait... C'est rare qu'on a du rose dans Vivi, genre sur un comic book ou de quoi. I like it. I like this version. To be honest, I like it. Je suis pas un amateur de rose, là. Mais le ressorti de ça, oh my god, il est fucking nice. C'est un beau rose flash, genre foncé un peu avec un rose puissant, j'aime bien. Puis, comme je disais, regardez la version Secret Rare, comment elle a une patine un peu différente des autres. I like it really much. That's great. Par contre, est-ce que ça vaut quelque chose sur notre Go Collect? On s'en va là right away. Puis, il faut l'avouer, c'est pas débile. Donc, un 9.6, 575$. C'est pas fou, mais c'est quand même pas si pire. Sauf qu'on a vu pas mal mieux. Donc, pour le comic book à participer en s'attendant à avoir peut-être une rise de price, ça date de 2014. Ils nous en ont droppé 10 000 versions aussi. Ils en droppent 10 000 versions plutôt. Donc, pas un trop comic book limité. Donc, bien. Pour ma part, je pense que j'attendrai ces gars de Dairy Market. On a des belles opportunités. On va aller chercher des belles petites versions, peut-être comme la rose qu'il y a là. Puis, yeah. Je pense que ça a fait le tour pour Gwen. Ce matin, on s'en va voir les Happy Tree Friends. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous savez, first of all, quand j'ai regardé hier, on n'avait pas l'article médium. J'étais un peu genre, ok. Je dis on n'avait pas l'article médium. En fait, je pense que j'ai juste pas checké les animations hier. Mais 1555, tu sais, les éditions sont cool. 1050, là, c'est cool. Mais le plus cool, c'est pas ça. C'est vraiment leur animation. J'ai trouvé qu'il paraissait vraiment bien, finalement. Checkez ça. Hein? Là, il fait son fâché. Il y a un truc qui arrive. Là, checkez bien. Oh, un petit crise de papillon. Il devient gentil. Donc, first of all, je l'ai trouvé vraiment cool. J'étais comme, oh yeah, oh c'est nice. Après, on a celui-là. Et là, il gosse avec sa fourchette dans son toaster. Pour vrai, j'étais comme, ok, cool. Au moins, ils leur ont donné il est là, puis il gosse, puis let's go. Là, ils ont donné une belle petite patine. Ça, j'avoue, j'ai pas détesté. Puis, lui aussi, un peu étrange. Mais je pense que ça fait partie du personnage, ce qu'il fait dans le comic book. Là, dans l'émission. Donc, ouais, il est là, puis il mange sa gomme, puis il se gonfle avec sa propre gomme. Ben oui, toi. C'est cave un peu. Puis, on a le dernier, qui est un peu nowhere. What the fuck? Il fait du feu, lui. C'est bien laid. Ah, puis il prend en feu, ok? J'avais pas vu qu'il prenait en feu. Arc. Ok. Fait que, bon. Je suis pas déçu, dans la mesure où que ça me fait penser un peu à Cookie Monster quand il est sorti. Je le regardais en 2D. Tabarnak. Je participe pas à ça. Ben trop lettre. Puis,
Finalement, je le regarde un peu plus animé, puis je suis comme, ah, ils m'ont conquis, animé, ils m'ont conquis. Est-ce que ça va valoir moins que 25$ sur le prix de drop? I don't fucking know. Ça dépend tout le temps si les bots participent. J'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup ces temps-ci. Ah. Mais, mon préféré, je pense que... C'est quel votre préféré? Laissez-moi. Ah, le plus hot, c'est l'orignal. Ouais. Il est vraiment cool. Moi aussi, c'est le toaster. Ah, pour moi, c'est vraiment le plus drôle, celui-là. Il est fucking nice. Mais, fait que laissez-nous savoir c'est quoi votre préféré, bien sûr, dans les commentaires. Comme je vous expliquais, moi, je pense que c'est le Toaster Boy. Genre, j'en prendrais bien 2-3, là, juste pour que ça soit très comique dans un showroom. So, yeah, that's it. Là, on s'en va. Speculation. Pourquoi on s'en va sur les speculations? On s'en va sur du Transformer, motherfucker. Pourquoi t'es Transformer? Ben, là, pour ceux qui savent pas, on a déjà Paramount, hein? Paramount, c'est Star Trek. Donc là, si on a Paramount, il est très possible d'avoir Transformer, comprenez-vous? Puis, on n'a jamais vraiment eu de gros leaks ou de sous-entendus, même si c'est déjà arrivé il y a quasiment un an et demi où on avait entendu dire que c'était possible qu'il y ait du Transformer éventuellement. Bon. Transformer, le film avec le Rise of the Beast, ce qui veut dire genre la montée des bêtes. Je pense que je peux traduire la main. Sort le 9 juin. Ça veut dire que là, on est le premier. Ça veut dire que là, vendredi, pas demain, l'autre. Ça, c'est supposé dropper. D'habitude, ils nous dropent des news à propos d'un futur drop, genre le lundi, mardi, juste avant que ça arrive. Est-ce qu'on a des chances d'avoir un Transformer drop? Et je pense que oui. Je pense qu'on a de très bonnes chances d'avoir ça. Est-ce que ça va être lié peut-être avec un billet de cinéma ou quoi que ce soit? Ça, je sais pas. Je trouve ça écœurant quand ils font ça, mais je pense que Paramount n'est pas encore là. Mais on a du Star Trek stuff, on a Paramount. Donc, pour moi, c'est confirmé, on a Transformer. Puis là, ben, petit trailer Transformer vous donnez le goût. Mon défaut, là, puis mon problème avec le Transformer trailer, là, regardez cette scène-là, là, c'est la même scène qu'on avait dans le 1, où que le gars, il arrive de quoi? T'as un Transformer qui le prend dans ses mains, puis il se met à y parler. On va-tu avoir droit à une espèce de pâle copie ou une meilleure version du film numéro 1 des Transformers? I don't fucking know. Mais, par contre, je vous avoue que, checkez juste ça, hein, juste Bumblebee, que ce soit Optimus Prime, que ce soit n'importe quel des méchants, il y en a un là-dedans, c'est un singe, il est fucking nice, là. Checkez ça, c'est lui, là. Hein? It's pas credible. Genre, moi, j'ai trippé Transformers, j'étais jeune, je vous dirais, je devais avoir quoi? 6-7 ans. Ça passait à la télévision très tôt le matin, genre je me levais à 5h le matin comme pour aller écouter mon émission. Genre épouvantable, là. Mais j'ai pas grandi avec la passion vers ça. J'étais trippé un peu plus sur les dinosaures en vieillissant. Mais je trouvais quand même les Transformers quand même fucking cool. Je pense que le gros problème des Transformers, c'est que mes parents avaient pas d'argent pour m'en acheter. Fait que je trippais pas mal moins que sur les dinosaures. Tandis que les dinosaures, mes parents m'achetaient des petits jouets ou ma moraine, etc. Donc, je pense que la passion était plus style Jurassic. Mais, quand je regarde ça, je suis comme, oh, tabarnak, me semble les chances sont bonnes que Vivi puis Paramount nous drop ça. Ça serait dans ce que David Yu veut, là. Hein? David Yu, il est de Nouvelle-Zélande, quand même. Genre, je pense qu'il est influencé un peu par la culture japonaise, chinoise. Je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les robots. Ok? On sait qu'il aimait beaucoup Ultraman. Donc, je verrais pas pourquoi il aimerait pas Transformer. Fait que je le verrai avoir poussé pour qu'il y ait un drop, un film, on ait un drop sur lui. Donc, ça, je pars là, je pars en spéculation. J'ai pas fait de recherche sur les brevets ou quoi que ce soit, mais Paramount sont déjà NFT. Sont déjà VV en plus. Fait que, pour moi, c'est du acquis. Donc, va-tu avoir raison? Va-tu avoir tort? Je pense qu'on va voir ça next week. So, yeah, d'ici là, la gang, on va aller faire un petit tour sur notre secondary market de VV, la gang, right away. Donc, first of all,
Vous voyez tout ça ici, on a droit au poster de Star Wars. Ils ont droppé le prix, vous avez vu, 11 gems ici, quand même cool. Le Star Wars épisode 5, celui-là ici, le rare, là, à 14 gems, son all-time low. Probablement que dans le futur, ça a du bon potentiel. 1077, puis ça, là, en tout cas, au Canada, là, ça a été le film poster le plus populaire qu'il n'y a pas eu à propos de Star Wars. Genre, j'ai vu, je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait plein de monde qui avait ça. Soit sur leur mur, des papas sur leur mur ou des jeunes dans leur chambre, parce que même si le film était peut-être déjà âgé, quand ils l'ont écouté, il était comme, j'ai écouté ça avec mon père, c'était écœurant. Je tripe Star Wars. Donc, négligence totale à 14 gemmes. À 46, c'est une version qui a juste 777 pièces déjà, mais en plus, c'est une version qui était déjà super rare en tant que poster, puis qui date des années de la sortie du film. Donc là, non négligeable, si vous voulez mon avis, le ultra rare ici, puis le rare ici. Bon, bien entendu, probablement que celui-là ici, Revenge of the Jedi aussi, va être une très bonne version à garder un œil dessus, si vous voulez mon avis, parce que, encore une fois, ça a été un des posters qui a été quand même relativement populaire dans le temps où ce qu'elle a sa sortie. Donc, ensuite, là, on est sur le release date avec les collectibles. On va aller voir le all-time low. Donc, on survole qu'est-ce qu'on a sur le all-time low. Comme, qu'est-ce qu'on a ici, hein? Le Gauntlet à 189. Ok, cool. Quand même cool. Surtout s'ils nous sortent le Iron Man Gauntlet puis qu'il faut brûler un autre Gauntlet ou quoi que ce soit. 189. Quand même très bien. S'ils peuvent descendre les prix, ça pourrait être encore mieux. Groot 3 et 35, il est assez affreux. J'avoue que je toucherai pas à ça. Cosmos qui redescend à 109 gems. Quand même pas si pire, il était à 300 gems. Je trouvais pas que ça faisait aucun sens d'avoir Cosmos à ce prix-là. Qu'est-ce qu'on a sinon ici sur le all-time low? La DeLorean Time Machine, je l'ai dit encore, 1 pour 1. Je pense que son prix est valuable. C'est ici. 70, là. Quand même très bien. Oswald qui est supposé être une des blue chips selon David Yu. Donc, je pense pas que ça soit négligeable. On a-tu d'autres choses? Ouais, ben, Todd McFarlane, là, hein, bien entendu. Puis, lui a perdu beaucoup de valeur, le Ben Reilly, Bayern, Spider-Man. S'il y en a qui ont un avis probant là-dessus, peut-être, j'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe avec le Ben Reilly? Mais je pense que je vais aller fouiller du côté américain, voir ce qu'ils en pensent, parce que je pense que les Ben Reilly ont perdu beaucoup de potentiel. Ils maintiennent un très bon prix, mais perdu beaucoup de potentiel. Donc, à voir. Pizza Planet Truck, je le répète de ce que j'ai dit hier, cette pièce-là, Pizza Planet Truck, c'est ridicule à quel point il maintient un bon prix. Hier, justement, hier, je disais, je vais comparer ça avec Winnie the Pooh. Comment ça s'écrit, Winnie? C'est-tu demain? Winnie. Moi, je mets un à Winnie the Pooh. Bon, regardez Winnie the Pooh, là. Ça, c'est une pièce, c'est un truc que j'ai dit hier. Hier, là, les gens m'ont dit, dans le passé, les gens m'ont dit, Jess, Winnie the Pooh, ça descendra jamais en bas de 100 gems. Jamais. Je m'étais chicané littéralement avec une personne de la communauté. Il m'a bloqué, il me déteste. C'est une des raisons pourquoi je suis un trou de cul, ok? C'est parce que j'ai dit que Winnie the Pooh, son prix était boosté, parce que moi, je pense que Winnie the Pooh, c'est cool. Beaucoup de gens qui aiment ça à travers le monde. Si on regarde la popularité des propriétés intellectuelles vendues à travers le monde, Winnie the Pooh est tout le temps over the top. Mais Winnie the Pooh, là, c'est le seul tabarnak qui vend des objets pour bébé. C'est le seul tabarnak que tu vas avoir sur des couvertures de bébé, des affaires de bébé, des trucs de bébé. Il n'y a rien pour bébé qui n'a pas Winnie the Pooh dessus. Donc, est-ce que c'est vraiment une popularité due à la popularité ou due au fait que toutes les mamans achètent du Winnie the Pooh parce que c'est unisexe? Moi, je pense que la popularité, comme je l'ai toujours dit, de Winnie the Pooh est boostée par les mamans et les enfants qui naissent à toutes les années, à tous les fucking jours. Donc, Winnie the Pooh, je l'avais dit, je pense pas que son prix va être bon, je pense que ça va dropper, je pense que ça va avoir environ 60 gemmes. Aujourd'hui, il vaut 38 gemmes. Je disais dans le temps, moi je pense qu'il y a des pièces, oh fuck, pas que je fasse ça. Moi dans le temps, je disais, il y a des pièces que je pense qui, comme le Pizza Planet Truck, vont maintenir une meilleure valeur long terme. Aujourd'hui, on est à combien pour le Pizza Planet Truck? 88 gemmes. Je pense même pas qu'il est descendu en bas de 60. Donc, fuck yeah. Écoutez-le pas, le papy, quand il parle, la grenouille, elle se trompe tout le temps, hein? Ouais.
Il y en a un qui disait ça à un moment donné. La grenouille, il sait pas de quoi est-ce qu'il parle. Non, il est toujours en train de se tromper. Ah, je me rappelle d'avoir fait des crises de bons shots dernièrement. So, yeah. I'm just saying that. Lamborghini Diablo Gold à 200. Good deal. All Together Now. Good deal. Ça, là. C'est ici. C'est ici. Je pense que des bons prix. La statique, c'est cool. Si on voulait une petite statique, c'est cool. Du gem, là. Le Cheshire Cat qui a descendu quand même pas pire. 45 gemmes. Crissement une belle pièce, c'est cool. Le Disney D logo, je le surveille toujours. Et je le conseille encore, même si j'en parle pas souvent. Puis, on est à combien de temps, là? 14 minutes. Ça fait le tour, la gang. On a fait le tour. Les opportunités sont quand même présentes. Il s'agit d'en profiter puis de sauter sur celle-ci. Donc, on se revoit demain pour une petite vidéo du vendredi. Puis, d'ici là, je vous invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à la place de ma fucking tronche d'ici une couple de minutes. So, une couple de secondes, en fait. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.